Mon frère joue un très très gros rôle dans mon entourage et j'ai besoin de lui. Ça m'aide à un peu décrocher aussi du vélo et en même temps il reste dans le vélo, il sait faire la part des choses, il sait être mon frère, il sait être mon coéquipier d'entraînement. Ouais, je vais arrêter. Alors après arrêter c'est un grand mot, j'arrêterai jamais le vélo, mais je vais arrêter de courir dans une DN et puis de faire les efforts qu'il faut pour courir en première catégorie. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito. Vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. C'est sa plus belle victoire à 17 ans seulement. Ticia Rio est devenue championne de France junior. La Finistérienne a encore des rêves plein la tête et peut compter sur son frère jumeau pour les réaliser. On est allé à leur rencontre du côté de Fouesnant. Je suis quand même une fille assez stressée, qui réfléchit beaucoup et je pense que c'est mon entourage qui m'aide vraiment à me canaliser. C'est grâce aussi à ces personnes-là que j'ai pu réussir à avoir ce titre. Maillot bleu, blanc, rouge et médaille d'or, Ticia Rio. Là, je comprenais pas du tout. C'est la plus belle des victoires, je pense, et le plus beau des collectifs qu'on ait pu avoir. Avec les filles, on est beaucoup de la Brest Lady, et là, franchement, c'était la course et la victoire qu'on n'oubliera jamais. En voyant les images, je ne réalise pas encore. Je pense que l'équipe de la Brest Lady l'ont bien remarqué. Je suis une personne angoissée à côté. J'essaye vraiment de dégager devant tout le monde une belle image et être souriante, c'est vraiment ce que je veux. Mais à côté, je suis quand même une fille assez stressée, qui réfléchit beaucoup. Et je pense que c'est mon entourage qui m'aide vraiment à me canaliser. C'est grâce aussi à ces personnes-là que j'ai pu réussir à avoir ce titre. Il est super cet appart. Ouais, je pense que c'est le mieux qu'on a visité. Mon frère joue un très très gros rôle dans mon entourage et j'ai besoin de lui. Ça m'aide à un peu décrocher aussi du vélo et en même temps il reste dans le vélo, il sait faire la part des choses, il sait être mon frère, il sait être mon coéquipier d'entraînement, mon coéquipier de course. Donc s'il a un très très gros rôle et je le remercierai toute ma vie pour tout ce qu'il m'apporte. J'étais tout seul dans mon canapé, mais j'ai failli pleurer quand même. C'était très émouvant, elle a fait un gros raid solitaire et je pense qu'elle pouvait pas faire mieux pour gagner le titre. Junior magnifique. Ça reste très très dur d'aller le chercher, elle a fait quelque chose d'incroyable. Moi, c'est ma fierté. Oula. Je suis papy, je suis pire. Tu sais que tu avais réussi à enlever les roulettes plus tôt que moi. Oula, moi je m'en souviens pas. Si, je m'en souviens que tu avais réussi à enlever les roulettes. C'était très frustrant. Mais j'ai réussi après à enlever les roulettes aussi. Ce qui n'a pas empêché les chutes. C'est ça. J'ai eu une chute l'année dernière, une très grosse chute. J'ai eu des blessures physiques, j'ai eu un pneumothorax. Ça a été sur une course, c'était un championnat du Finistère. Mais du coup, c'est resté vraiment coincé dans ma tête et j'ai eu du mal à passer à autre chose. J'ai eu du coup 3 mois d'arrêt de vélo. Et après, pour reprendre, j'ai vu que j'avais pas du tout le niveau et ça m'a fait tout de suite très peur en sachant que je passais junior 1 et que j'étais prise à la Brest Lady. Je me suis mis vachement de pression. Et c'est moi qui réclamais une préparatrice mentale à mes parents que je connaissais sur certains stages. Ça a été très fusionnel entre nous rapidement. Et du coup, elle me suit depuis le début de l'année et c'est vraiment un apport énorme pour moi. C'est parti, c'est l'heure de l'entraînement. On va rouler avec mon copain Nico et mon meilleur ami Gwen. Hop, allez. Coucou. On va rejoindre Gwen. Yes. Comment c'est? Ça va et toi? Ça va. Ça gaze. Ça gaze et toi? 1h30 de récup, non? Ouais, hors taxe. Hors taxe. Let's go. Let's go. Bon, on sait qui c'est qui va sauter aujourd'hui. Non. J'ai le maillot sur les épaules, c'est pas possible. C'est-à-dire par rapport. Elle est championne de France.
finis en tête, lever les bras avec le maillot, c'est que d'émotion, que d'émotion. Face à deux grands gaillards comme ça, franchement, je peux pas rêver mieux. Moi, je peux même plus parler. Moi aussi, je suis à bloc. J'aime beaucoup faire des courses garçons parce que d'une, je cours avec mon père et mon frère et beaucoup de copains. C'est, je pense, ce qui aide aussi à avoir de la force, etc. C'est les courses gars qui nous apprennent un peu à courir, à frotter, etc. Et ça m'aide beaucoup sur les courses féminines à du coup plus jouer sur les premiers plans que bon, sur les courses gars, je suis plus au second plan à essayer de suivre et de faire la plus belle course que je peux, quoi. Ah, c'est une grande chance. Ça fait bizarre un petit peu, parce que vu qu'on roule toute l'année avec elle, et là, la voir comme ça change, mais ça lui va bien. Ah, j'adore le concept. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Deux infos au sprint et des nouvelles d'Alexis Renard. Le costarmoricain de la formation Cofidis a dû interrompre sa saison en raison de troubles cardiaques. Il a été opéré et a pu reprendre l'entraînement. L'avenir de la ronde finistérienne est-il menacé? Ces deux coprésidents envisagent en tout cas de passer la main. À l'issue de la 50e édition, ils lancent un appel à d'éventuels repreneurs. Jamais 203 pour Fabien Schmitt. L'ancien coureur pro vient de remporter la ronde finistérienne pour la 3e fois. Le coureur de l'UC Briochine Bleu Mercure revient sur sa victoire, sur l'Aglo Tour qui se dispute ce week-end et évoque son avenir. Là, je suis plutôt sur la fin de ma carrière, donc je suis assez content de gagner cette ronde. C'est un peu le fil rouge de l'été en règle générale, surtout pour nous les costarmoricains ou les Bretons en général. Mais cette année, oui, je pensais jouer le classement général. En plus, j'ai fait exprès, même de mes vacances, je les ai calées un peu pour être présent quand même. Et après, on avait Nicolas Sio aussi, qui pouvait prétendre à la victoire, donc c'était soit moi, soit lui, donc c'est cool. Bon, c'est une très bonne saison, je ne m'attendais pas du tout à faire ce que je fais aujourd'hui. Bon, après, je suis un peu libéré parce que je sais que c'est la dernière, donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis mieux qu'avant. Ouais, je vais arrêter. Alors après, arrêter, c'est un grand mot, j'arrêterai jamais le vélo, mais je vais arrêter de courir dans une DN et puis de faire les efforts qu'il faut pour courir en première catégorie. Le week-end prochain, justement, il y a l'Aglo Tour. Tu attends quoi de l'Aglo Tour? Rien. J'attends rien de l'Aglo Tour parce que je repars en vacances là une semaine et je reviens pour l'Aglo Tour aussi. Mais après, il y a un chrono, ça ne me désavantage pas. Et la première étape, je la connais par cœur, donc moi, je vais m'amuser. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.